fais du mal. Tu te souviens de ce qu'on t'a dit, mon petit Tonio? Essaie pas de te la péter avec nous, ça marche pas, mon vieux. Tu te fais du mal. T'es superbe. Mon mari et moi, nous sommes plutôt inquiets au sujet d'Antonio. Je suis sûr qu'il y a un problème. Dis donc, Tony, on dirait que maman aime bien prendre soin de son fiston. Est-ce que c'est elle qui t'a appris à te doucher avec tes vêtements? Ok, c'est bon, ça va là. C'est bizarre que ça puisse paraître. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Parce que je t'aime toujours autant. Tu sais si John et Alvaro sont sortis de cours? Tu peux pas me lâcher un peu? Est-ce que ces fils de pute sont sortis de cours? Je crois qu'il avait un fusil de chasse dans son sac. Tu le cherchais? Et maintenant, tu me prends au sérieux? Allez, sors alors. Pas de bruit. Je sais que t'es là. Et te fais pas de soucis, quand tu vas sortir d'ici, tout s'arrangera entre vous, j'en suis certaine. Tu fais quoi là? J'en ai marre de tes conneries, Antonio. Laisse-moi sortir. Tu sais que c'est pas possible. Ni moi ni les autres ne sont pour rien dans le fait que tu sois un minable. Daniela, je t'en prie, tais-toi. C'est pas maintenant qu'il faut se mettre à jouer les délégués. Daniela, t'as pas le droit de nous mettre tous en danger. S'il te plaît, assieds-toi. Libère-moi. Tu veux sortir? Sors. Allez. Mais je te préviens, je dirai rien aux snipers qui pointent leurs armes sur nous. T'es bien la copine de John et Alvaro. T'es aussi lâche qu'eux. Véronica est bloquée là-dedans à cause de moi. Mais arrête de dire des conneries, ok? Si les choses avaient été claires avec Véronica depuis le début, ce serait... Je sais pas quoi. Je me suis foutu d'elle, Vaquero. Je lui ai fait sentir que je tenais à elle. Et quand il a fallu assumer, je me suis défilé, je me suis comporté comme un lâche. Tu comprends ça? Pour moi, Véronica est unique. Il faut qu'elle sorte de cette merde pour que je lui dise en face. T'inquiète, tu vas lui dire en face. Crois-moi. D'accord? D'accord. Teresa, attends, reste cool. Ok? David aussi est à l'intérieur et pour moi, la seule façon de supporter cette idée, c'est de penser qu'il va s'en sortir d'un moment à l'autre. Oui, Fred, mais David n'a pas été blessé, lui. Vous avez quelque chose de nouveau? Et Dani? J'ai voulu rester avec ma mère hier, mais j'ai pas pu parce que tu l'avais emmené à ce putain de concert. C'est à cause de toi et en plus, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est disputé. Non, madame. On ne sait pas si le ravisseur a d'autres complices. On n'est pas entré en contact avec lui pour savoir ce qu'il voulait. Ça pourrait mettre en danger la vie des otages. On doit respecter le protocole. Bien. Alors t'as pas de téléphone? Pardon. C'est pas la sonnerie que t'as qu'on fout de t'appelle. Si. Je suis sûre qu'il va essayer d'appeler sur le tien.
Sur le mien? Connaissant Fred, je suis sûre qu'il est en train de tout tenter pour qu'on vienne nous sauver. Ah ouais? Bah je suis un peu déçu, j'aurais préféré qu'il tente tout pour essayer de me retenir. Mais je suis quand même content qu'il soit pas avec nous. S'il t'a pas retenu, c'est parce qu'il t'aime comme un fou. Il savait de toute façon qu'avec le temps, tu reviendrais vers lui. Pour toi aussi, non? Tu savais que tu reviendrais? Non, j'en savais rien. Hé, c'est Fred! Je t'en prie, laisse-moi lui parler. Non, non! Mais pourquoi t'as fait ça? Je voulais seulement lui parler! La ferme! Non, c'est pas juste! Merde, un autre coup de feu. Tu crois qu'il a trouvé John? Chut, tais-toi, ne pense pas à ça. Mais pourquoi il vient pas à la police? Pourquoi il vient pas nous chercher? Il va nous tuer! Il va nous tuer! Tu te calmes, il sait pas qu'on est ici, d'accord? Oh merde! On n'aurait pas dû être aussi salaud avec lui. On n'a pas arrêté de l'humilier, c'était le bouc émissaire de la bande. On l'a poussé à bout jusqu'à ce qu'il craque. On est trop con. Ce qui est fait est fait. Alma, si on devait mourir, tu regretterais rien. Sans doute une chose. J'ai jamais pris le temps de te le dire. Non, tais-toi. C'est pas la peine de me le dire. Enfin, t'es pas obligé, tu sais. Non, t'as raison. Mieux vaut le faire que le dire. La laisse pas s'endormir. Parlez-lui. D'accord. Est-ce que tu dors? Tu sais, même si ça me fait de la peine, je crois que c'est toi que Xavier aime. C'est tout ce que t'as trouvé pour me tenir éveillée. Non, j'en suis certaine. Quand t'as mis toutes ces photos sur Facebook, je t'avais jamais vue aussi heureuse. C'est ça que tu voulais? Toutes ces photos étaient censées me mettre en colère. Et c'est vrai. Je reconnais qu'elles m'ont foutu les boules. J'ai mis ces photos pour que quelqu'un les voie, oui. Et c'était pas toi, Sarah. L'été dernier, je suis sortie avec Georges. Georges est un ancien professeur de Zurbaran. J'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Et pour la première fois, j'ai cru à la vie à deux. Il m'a laissée pour une autre pendant les vacances, d'un coup. Je comprends. À cause de ça, à 30 ans passés, je me conduis comme une gamine stupide et capricieuse qui se fait plaquer pour la première fois. Quand quelqu'un te dit qu'il arrive facilement à surmonter un chagrin d'amour, il ment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en agissant comme ça, j'ai pas été un exemple pour ma fille et je m'en veux. Et je sais même pas si je vais la revoir pour pouvoir m'excuser, tu comprends? Merde. Garde ton calme. Et ça veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de grave. C'est pas assez grave pour toi. Fred, tu veux bien m'écouter? J'ai haï ma mère ces dernières semaines comme jamais j'avais haï personne. Dis pas ça, Teresa. Si. C'est la vérité. Je lui ai reproché de pas faire assez attention à moi, de me faire chier pour des conneries. T'as certainement pas ressenti la même chose pour ta mère que moi pour la mienne. Je l'avais carrément oubliée. Quand elle est revenue me chercher, je me suis juré que je la suivrais jamais. Et pourtant, je l'ai suivie. Et tu sais pourquoi? Juste par amour. Roman, t'aurais pas une autre belle histoire à me raconter? Parce que j'ai l'impression d'être le petit copain le plus nul au monde. Fred, David et toi, vous êtes le couple le plus mythique de tout le lycée depuis longtemps. Ça devrait suffire à te consoler. Ouais, je vais y aller. Mais c'est pas possible, je peux pas rester une minute de plus ici. Il faut que j'y aille tout de suite. J'ai avec toi, Fred. Attendez-moi! Sors d'ici, fils de pute! Sors d'ici! Pour que tu m'abattes comme un lapin? Tu me prends vraiment pour un imbécile? Sors de là où je viens te chercher! Pourquoi t'ouvres pas, Salva?
Ce connard a pas arrêté de t'humilier et toi tu voles à son secours. Non! Je t'aiderai pas à le tuer! Salva, ce salopard a passé son temps à me pourrir la vie. Il était censé être mon ami. Il était censé être le mien aussi. Mais je me suis rendu compte que non. Parce que quand quelqu'un est ton ami, il sait pardonner tes erreurs. Et il évite de te rendre la vie impossible. D'accord, mais alors pourquoi tu l'aides? Parce qu'il est jamais trop tard pour pardonner, Tonio. Moi je pardonne pas. Tu m'entends, connard? Je pardonne pas. C'est quand même dingue qu'il ait dû se passer tout ça pour que toi et moi... Ouais, c'était sûrement la seule façon pour qu'on n'ait pas à se poser de questions. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça en embrassant quelqu'un. C'est difficile à expliquer. Y a pas besoin d'expliquer. On n'est plus sur la défensive. On se retrouve dans une situation qui a plus rien à voir avec la réalité. Eh ben, on dirait que tu t'attends à ce que je te raconte un secret. Ben non. T'auras encore des secrets pour moi? On y va. Où ça? Je vais te sortir de là. Dépêchez-vous, dans le...